Bonjour à tous, très heureuse d'être encore avec vous aujourd'hui pour la deuxième partie de la 21e journée du Master de GIT de l'Université de Lille. Et donc aujourd'hui, je vais vous introduire la gouvernance de l'information, mais également dans le cadre de l'Open Data, les données ouvertes, et du KM, la gestion des connaissances. Mon nom est Chantal Ménard, je suis conseillère en gestion d'information depuis plus de 15 ans. Je suis spécialisée en gouvernance d'information et notamment présidente d'Arma Montréal, association professionnelle dans le domaine, chapitre d'Arma International. Je m'intéresse particulièrement à la gestion des connaissances, le knowledge management et des stratégies de collaboration. J'ai également occupé divers postes comme chargée de cours universitaire à l'UQAM depuis 2011, à l'Université Laval, et je suis conférencière pour Arma International, l'Association des archivistes du Québec, pour l'Université Montréal de l'EPSI et l'Université de Sherbrooke. J'ai eu la chance de participer au stage technique international des archives à Paris, le STIA, en 2016, comme responsable du module collecte et gestion de l'archivage des documents numériques. J'ai un grand intérêt pour la transformation numérique des entreprises, la gouvernance des données et de l'information. Le contenu de ma présentation de cet après-midi portera sur la gouvernance de l'information et des principes d'Arma International dans le domaine. Nous verrons également les liens à faire avec les données ouvertes, l'open data, pour le savoir et les connaissances partagées, ce qui me permettra aussi de relier les données ouvertes et le knowledge management. Nous verrons les trois objectifs principaux de l'open data. Et je vous présenterai une petite pyramide que j'aime beaucoup qui émet bien les liens entre les données, l'information et la connaissance. Nous verrons également une portion sur la gestion des connaissances et aussi sur la gouvernance de l'information et de toutes les prémices qu'elle peut apporter dans la démarche de la gestion des connaissances. Pour terminer, nous verrons les professionnels en gouvernance de l'information dans le cadre de l'Open Data et du KM. Donc, la gouvernance de l'information, je vous ai mis une petite définition qui est adaptée et traduite de l'IGE, State of the Industry Report, qui dit que ce sont les activités, les technologies, les personnes qui s'emploient à augmenter la valeur des informations tout en diminuant les risques et les coûts associés. Donc, il s'agit d'une balance à faire entre la conformité et la performance, ce qui est très important au niveau de la gouvernance de l'information. Bien entendu, tout ceci permet d'améliorer les résultats de l'entreprise et soutenir sa croissance. Donc, pour les professionnels en gouvernance de l'information, en plus de répondre à la gestion de l'information, qui est la création, le traitement, la diffusion, la protection, l'intégrité et l'accessibilité, on doit également intégrer la valorisation, l'exploitation, bien sûr la sécurité, surtout celle des données personnelles, ainsi que la conformité et la gestion des risques. Et de là va également découler la gestion des connaissances, donc le knowledge management. Donc, j'ai appelé cette petite diapo l'open data pour le savoir et la connaissance partagée. Car l'open data, pour qu'une donnée soit dite ouverte, donnée numérique ouverte, elle doit nécessairement être diffusée de manière structurée selon une méthodologie, mais aussi en libre accès et en capacité d'être réutilisée. Donc, souvent, une donnée ouverte peut être un élément de base des connaissances, donc les connaissances dites ouvertes, parce qu'elle favorise l'établissement des biens, de biens communs et accessibles par tous, une certaine interopérabilité, afin de combiner tout ça pour faire des ensembles de données qui proviennent de plusieurs sources et forcément pour communiquer celles-ci. Donc, les critères essentiels, dans le fond, de l'open data, c'est que les données doivent être disponibles, réutilisables, qui puissent être distribuées et qu'il y a une participation universelle des entreprises et des organisations qui font de l'open data. Les trois principes principaux, on les a vus, mais je vous dirais que je voulais notamment mettre l'emphase sur le fait que l'open data, les données ouvertes, favorisent la transparence et permettent de développer la participation de tous les acteurs à ce niveau-là et qu'il faut travailler nécessairement en coopération. Voici ma petite pyramide que j'aime beaucoup. En fait, je trouve que j'utilise ceci dans mes cours depuis plusieurs années et je trouve que c'est la pyramide qui fait le plus de sens pour moi. C'est-à-dire qu'une donnée, c'est une donnée brute et pour qu'elle devienne information, on doit lui donner un sens.
Et pour que l'information passe au niveau des connaissances, on doit s'approprier les informations et c'est lorsque l'on met en œuvre nos connaissances, donc par des pratiques, tout ça, qu'on peut obtenir des compétences et du savoir-faire. Donc, on voit que les données sont la base. Donc, pour être en mesure de faire du knowledge management, de la gestion de connaissances, il faut absolument avoir fait tout d'abord de la gestion de données et de la gestion de l'information. Si je me suis promenée dans mes... Et voilà, pardon. Donc, gestion des connaissances. Je vous ai mis une petite définition qui semble, pour moi, semble utile. Donc, c'est savoir que c'est une pratique de gestion des affaires qui est à plusieurs facettes afin de maximiser l'utilisation des connaissances dans les entreprises et les organisations. C'est bien entendu une approche systématique parce qu'on doit identifier, on doit saisir, on doit transférer, on doit utiliser ces connaissances-là pour mettre en place et améliorer les pratiques. Donc, c'est la base de l'amélioration continue. Donc, c'est un processus qui fait en sorte que, effectivement, comme on le dit souvent, que la bonne information parvienne aux bonnes personnes au bon moment et de la bonne façon pour que ces personnes puissent prendre les bonnes décisions. Donc, souvent, cette définition de processus est souvent vue aussi en gestion d'information, en gouvernance d'information, mais je trouve qu'elle fait encore plus de sens et une plus grande portée lorsque l'on parle de la gestion des connaissances. La gouvernance de l'information dans la démarche de la gestion des connaissances, c'est vraiment parce que la démarche de la gouvernance de l'information, et on l'a vu, il faut avoir une bonne gestion, une bonne gouvernance de ces données, de ces informations pour réaliser de la gestion de connaissances. C'est dans le fond parce qu'on réussit à identifier quelles sont les connaissances que nous voulons sauvegarder, conserver. On peut les recenser. Je parlais aussi la semaine dernière de cartographie de l'information et des données. On doit aussi les formaliser. Bien entendu, au niveau des connaissances, on veut faire une vraie gestion de connaissances, un transfert, ça nous prend du partage, il faut partager les connaissances, il faut bien entendu quand même les sécuriser et gérer aussi l'actualisation de ces connaissances-là. Donc, c'est quelque chose qui doit vivre, donc on doit être en mesure de gérer l'actualisation aussi de ces connaissances. Donc, les professionnels en gouvernance d'information, dans le monde de l'open data, des données ouvertes ou du KM, le knowledge management, en fait, et où on est très, très bon d'ailleurs, c'est toute la gestion du cycle de vie et naturellement de la cartographie des données, des informations, des connaissances. Donc, il est important aussi de planifier dès la conception, ce qu'on appelle le privacy aussi by design. Donc, dès la conception des données et des systèmes, de s'assurer que toute notre structure de gouvernance des données et de l'information soit présente. Il faut être en mesure, bien sûr, de garantir la disponibilité et la pérennité d'accès aux données, garantir la préservation et l'intégrité. Également, les professionnels de l'information vont établir des balises, des outils pour permettre l'évaluation de la qualité des données. Parce qu'aujourd'hui, nous avons une très grande quantité de données, d'informations et voire de connaissances, mais il faut s'assurer d'avoir une qualité et c'est ce qui fait souvent défaut aujourd'hui dans les organisations et les entreprises. Et pourtant, c'est sur ces informations-là, sur ces données-là, que nous allons prendre des décisions d'affaires. Donc, ils doivent être de qualité. Les professionnels peuvent également être au niveau de la médiation entre les données et les utilisateurs, peuvent également rédiger des dictionnaires de données et surtout des dictionnaires et faire la gestion des métadonnées et veiller à la réutilisation, à la distribution et à la redistribution des données, des informations et des connaissances dans les entreprises et les organisations. Et fortement, c'est souvent plus le cas des gens en gestion d'information qu'en technologie de l'information, mais vraiment veiller à ce qu'il y ait une interopérabilité dans les technologies, donc les systèmes, les logiciels et les applications, parce qu'aujourd'hui, il y en a trop. Je m'amuse souvent à dire à mes étudiants que c'est un buffet chinois dans le sens qu'il y a vraiment trop de systèmes, trop de technologies, trop de façons de faire et les utilisateurs sont véritablement perdus dans tout ça et l'information peut se retrouver un peu partout et finalement, on perd de l'information ou, pire selon moi, on utilise de la mauvaise information qui n'est pas la bonne version. Donc voilà, j'ai été très heureuse d'être avec vous cet après-midi pour regarder tout ça de façon en introduction. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les formuler et à les acheminer aux animateurs de la journée et il me fera plaisir d'y répondre par la suite. Donc, bonne continuation pour votre journée et je suis convaincue que vous aurez
des présentations fort intéressantes. Merci et à la prochaine.